Ok, bonjour à tous. Nous commençons une série qui s'appellera Métaphysique, numérotée 01 à X. Donc, pour la 01, nous allons raconter une expérience réelle vécue il y a plusieurs années. Une expérience qui a été comprise beaucoup plus tard. Mais allons-y. Donc, par une belle journée d'automne, il faisait très beau et avec mon voisin, nous avions décidé d'aller faire un tour au village à 1 mile et demi de chez nous. Et on n'avait qu'une seule bicyclette et j'étais embarqué sur la roue d'en avant. Et en cours de route, rendu tout de suite après un pont couvert qui était très rare à l'époque, c'était un des derniers au Québec. Mon père nous avait rencontrés, il allait au dépotoir et il nous a demandé de retourner chez nous. Mais nous avons quand même continué et été au village, au magasin. Puis, en revenant, ce pont qui traversait une rivière se situait dans un creux où, au printemps, l'eau avait l'habitude de monter et d'envahir chaque côté sur une longue distance. Ainsi, la municipalité avait décidé de mettre beaucoup de sable de chaque côté du pont pour combler cette distance afin de pallier au problème de l'eau. Toutefois, cette portion de chaque côté du pont était plus tendre et moins bien tapée, donc plus dure à traverser, surtout en bicyclette. Lors de notre retour, comme j'étais toujours sur la roue d'en avant et que c'est une position terriblement fatigante, j'ai eu le malheur de mettre mon pied dans les raies de la roue d'en avant, dans cette portion plus molle, juste avant l'entrée du pont. Or, malheureusement, encore plus, nous avons frappé une petite roche en même temps que mon pied avait cessé de faire tourner la roue d'en avant. La roue d'en arrière était rendue à environ 12 à 18 pouces du sol quand j'ai perdu conscience. J'ai perdu la conscience du moment, de ce qui suivait. Une fraction de seconde plus tard, environ, je me suis retrouvé à examiner le décor à partir d'une position d'environ 3 ou 4 pieds de haut. J'avais perçu que mon ami Daniel, qui pédalait, était en train de survoler et d'aplanir au sol en se gratignant le côté du visage. Je savais
qu'il aurait la face ensanglantée et que c'était grave. Toutefois, j'ai pris conscience qu'il faisait très beau. Les couleurs étaient merveilleusement belles et scintillantes. Puis, je me suis dirigé vers Daniel pour lui aider à se relever. Toutefois, j'ai perçu qu'une bicyclette était par-dessus lui et qu'il fallait l'enlever au plus vite. Après l'avoir enlevé, je me suis relevé et j'ai constaté que j'avais très mal aux pieds et que je ne pouvais plus marcher, ou très peu. C'était terriblement douloureux. Comme nous devions repartir, donc dans du sable mou, avec Daniel qui était blessé, et moi-même aussi pour un pied, on ne pouvait repartir ainsi. Donc, Daniel a traversé le pont seul et m'attendait de l'autre côté. Quant à moi, je sautillais pour franchir cette distance. Puis, j'ai rembarqué sur la roue d'en avant et nous sommes repartis ainsi. 2 à 3 semaines plus tard, j'ai revu Daniel avec le côté du visage dans un bandeau, un genre de bandage qui recouvrait tout le côté de son côté de visage. Et j'ai un peu discuté avec lui. Et dans cette discussion, lui disait que c'était lui qui avait enlevé la bicyclette sur moi. Toutefois, moi je disais le contraire. Mais je n'ai pas discuté. J'ai trouvé ça très curieux. Mais à l'époque, je savais que des explications comme ça, contradictoires, se produisaient souvent, entre autres avec un de mes frères. Donc, j'ai laissé ça de côté, bien que ça m'interpellait très souvent quand j'y repensais. J'avais entre 11 et 13 ans et vers les 23 à 25 ans, j'avais eu l'occasion de faire plusieurs expériences de rêves particuliers. Ainsi, j'étais plus à même de comprendre ce qui s'était pas vraiment passé. De plus, avec les livres de Rampa que j'avais lus entre-temps, je connaissais l'expérience du voyage astral, de la sortie hors corps. Donc, j'ai pu comprendre que ce qui s'était passé, c'était que quand la roue d'en arrière a atteint une certaine hauteur, que je pouvais voir, puisque j'étais sur la roue d'en avant en train de basculer, c'est que j'ai perdu conscience et je me suis retrouvé hors de mon corps à voir le décor du plan physique et en partie astral, éthérique. De là,
les couleurs qui étaient scintillantes, très brillantes, plus que sur le plan physique habituellement. J'ai quand même perçu ce qui était arrivé à Daniel, qui avait plongé par-dessus la bicyclette et qui avait atterri en se frottant le côté de la tête sur le sol. Donc, mon idée d'aller l'y aider, le secourir, était bonne. Toutefois, de ma position initiale à 3-4 pieds d'observation pour ce qui est de la vue, j'ai changé de décor et je me suis retrouvé dans Daniel ou fusionné avec sa conscience, peut-être son corps astral. Quoi qu'il en soit, quand lui-même s'est relevé, il a bien vu qu'il y avait une bicyclette en dessus de l'autre personne et qu'il fallait la secourir au plus vite. Donc, tout comme moi, j'avais perçu une bicyclette sur le corps de l'autre, puisqu'en rationalisant, il ne pouvait s'agir que du corps de l'autre et non du mien, puisqu'il était à distance. Donc, nous nous sommes dirigés tous les deux en fusion vers l'autre et nous avons enlevé la bicyclette. À ce moment-là, j'ai changé de décor, j'ai réintégré mon corps physique sans m'en rendre compte. C'est pourquoi je me suis relevé et que j'ai continué à penser que c'était moi qui avais enlevé la bicyclette sur l'autre. Mais c'est seulement beaucoup plus tard, après avoir constaté l'anomalie dans la discussion avec Daniel, à ce propos, que j'ai pu comprendre que j'avais fusionné avec lui et que c'est à travers sa conscience et son corps que j'avais agi et non pas à travers mon propre corps. C'est ainsi qu'il s'est agi d'une expérience de métaphysique, mais qui n'a pu être compris que vers une dizaine d'années plus tard. Voilà. Je reviendrai plus tard dans des expériences hors corps, la nuit, en vivant le bout d'expériences physiques d'autres personnes. Jusqu'au moment où j'ai pu avoir une preuve complète de ce qui s'était vraiment passé et que ce phénomène était réel et répétitif, mais dans plusieurs occasions différentes. Donc à bientôt.